Vladimir Poutine peut être à l'aube d'une victoire importante dans le Donbass. Ses troupes seraient sur le point d'entrer dans la ville de Pokrovsk. Des soldats russes y ont été aperçus. Alors, ce sont de petites incursions, mais les Russes continuent de se rapprocher de cette ville que les Ukrainiens continuent de défendre. Pour en parler ce soir avec nous, le général Nicolas Richoux. Bonsoir Thomas. Bonsoir général, merci d'être avec nous, ancien commandant de la 7e brigade blindée. Guillaume Roquette est toujours là, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Merci d'être là aussi. Sylvie Berman, ancien ambassadeur de France en Russie notamment. Stéphane Marchand est également présent sur ce plateau, directeur de la rédaction du magazine pour l'Écho et ex-correspondant à Jérusalem et Washington pour le Figaro. On va parler évidemment des États-Unis dans un instant. Les Russes donc qui affirment également avoir conquis un nouveau village au nord-est de la ville de Pokrovsk. Vous allez voir cette carte. Alors à quoi ressemble désormais cette ville? Écoutez le témoignage de ce soldat ukrainien. Le district de Shevchenkivsky est complètement détruit. La gare voisine aussi, tous les bâtiments de plus de 9 étages se sont effondrés. La hauteur les gêne, alors ils les rasent. Ils sont en train de contourner Pokrovsk. Ils n'auront peut-être pas besoin d'entrer dans la ville. Commencer un combat urbain, maintenant, serait difficile pour eux et pour nous. Regardez en l'air, le ciel est rempli de drones, les leurs et les nôtres. Voilà, donc la stratégie russe, c'est l'encerclement de Pokrovsk qui a commencé des mois et qui se poursuit. Un petit rappel peut-être de ce que représente cette ville stratégiquement dans ce coin du Donbass. Si Pokrovsk venait à tomber aux mains des Russes, eh bien, c'est une autoroute pour le reste du territoire. Si Pokrovsk tombe, le front ne tombe pas quand même. Oui. Maintenant, ce serait très embêtant parce que c'est un nœud logistique essentiel qui amène l'approvisionnement de l'arrière sur toute cette zone du front. Et puis aussi, c'est une ville sidérurgique, il y a du charbon, c'est une ville assez importante sur le plan industriel. Alors, je ne sais pas s'il reste grand-chose avec les combats qui y sont, mais effectivement, ça donnerait en plus aux Russes la maîtrise d'un bassin industriel relativement important. Alors pour le reste, d'abord la ville n'est pas encore encerclée, donc il faut toujours se méfier. Souvenons-nous de Stalingrad, ils sont arrivés à 100 mètres de la Volga, ils n'ont jamais atteint la Volga en décembre 1941, donc Pokrovsk n'est pas encore tombé, mais effectivement Pokrovsk est en danger. Mais n'oublions pas que les Ukrainiens sont étalés dans la profondeur. Pokrovsk tombe, le front ne tombe pas. Ça ne veut pas dire que le front est percé. Au mois de décembre dernier, nous avions réalisé un reportage avec Arthur Grolet dans la petite ville, Udachne, c'est un village pour tout dire. On était encore à 5-6 km des combats à ce moment-là. Là, vous le voyez, cette ville, elle est désormais contrôlée par les forces russes. Donc ça avance par le sud indéniablement. On n'a pas arrêté de dire pendant des mois que le jour où Pokrovsk tomberait, ce serait un problème militaire important pour les Ukrainiens dans cette partie du front. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui change véritablement? Parce qu'il y a encore des combats aux abords de la ville, mais la ville en elle-même, il n'y a plus rien ce n'est plus le nœud logistique dont on parlait il y a un an et demi. Mais c'est surtout une ligne de défense importante. Oui. Parce que quand vous êtes en combat urbain, c'est très très difficile à conquérir. Donc tant que la ville tient, eh bien chaque ruine est en fait un bunker, est en fait une ligne de défense. Donc conquérir une ville, c'est beaucoup plus difficile que conquérir un bois ou conquérir une lisière de forêt, si vous voulez. Là, c'est une ligne de défense essentielle. Et je pense que les Ukrainiens vont continuer à freiner, c'est-à-dire échanger du terrain contre du temps, c'est la définition du freinage, et infliger le maximum d'attrition aux forces russes dans la ville. Voilà, ces barres d'immeubles que vous voyez, c'est au sud de la ville et elles servent désormais de ligne de front et de refuge pour les soldats ukrainiens face aux Russes. On verra évidemment combien de temps ces Ukrainiens peuvent tenir. Trump a donné 50 jours à Poutine pour se mettre à la table des négociations et pour commencer à trouver un chemin vers la paix. Grosso modo, ça c'était il y a 8 jours environ. Est-ce que c'est peut-être le temps qu'il reste à Pokrovsk ? C'est en tout cas l'intention de Vladimir Poutine. Pokrovsk est au-delà, très probablement. Ce qu'il veut, c'est gagner le maximum de terrain, en particulier dans le Donbass et la région du Donetsk, qu'il ne contrôle pas toujours. Donc, il y va, on l'a vu, sur déjà l'ensemble des villes de l'Ukraine, ce qui militairement n'est peut-être pas le plus important, mais en tout cas dans le Donbass, et il semblerait qu'il espère pouvoir percer le front.
En tout cas, ces troupes continuent d'avancer. Alors, ça leur coûte cher, visiblement, parce que les combats sont violents. Et de ce que disent les Ukrainiens, eh bien, les pertes sont importantes côté russe. Mais ce délai de 50 jours, est-ce que c'est un délai raisonnable pour pouvoir commencer, c'est le délai qu'a donné Trump, encore une fois, à envisager les choses autrement sur ce front, quel que soit ce qui peut s'y passer après? Quand Trump avait annoncé son délai de 50 jours, la bourse de Moscou avait bondi favorablement. Donc ils estimaient que c'était un délai qui était favorable à leur point de vue. L'autre question, c'est de se demander, ce qu'on s'est déjà demandé très souvent lorsqu'une ville ukrainienne était menacée, est-ce que les Russes sont capables d'exploiter la chute de la ville en question? On ne dit pas que Pokrovsk va tomber, mais si est-ce qu'ils sont capables d'en faire quelque chose? Est-ce qu'ils sont capables de percer? Est-ce qu'ils sont capables de franchir 50 km à l'intérieur de l'Ukraine? Et la réponse, à chaque fois qu'on se l'est posée, c'était non. Ils n'en sont pas capables. Donc, on retrouve toujours une initiative russe, une domination russe, mais rien qui change significativement le cours de la guerre. Donc, dans la perspective de Poutine, ces 50 jours, à l'issue desquels, s'il ne fait rien, il risque quand même, et il le sent, d'avoir les sanctions secondaires par les États-Unis, c'est-à-dire le pire choc économique, un véritable cauchemar pour lui, parce que ce sera un choc sur le pétrole. Donc, peut-être qu'il se dit, voilà, votre bandeau était peut-être significatif. C'est le dernier but de guerre de Poutine. Il n'y en aura pas d'autres après. On le verra, en tout cas, on parlait de cette évolution du front pendant les 2 premières années de la guerre comme étant capitale pour la suite des événements. On a l'impression aujourd'hui que les lignes sont peu ou prou gelées et que, quelles que soient les avancées des Russes, alors c'est des avancées qui se mesurent en dizaines, centaines de mètres, pas plus, en semaines et en milliers de morts, ça ne changera finalement pas grand-chose à ce qui se passera après. Est-ce que c'est aussi le sentiment que vous avez? Oui, parce qu'effectivement, moi je ne suis pas aussi expert loin de là que le général Richoud, donc je ne me rends pas compte de l'importance stratégique de cette ville de Pokrovsk, mais ce qu'on peut dire, c'est que cette guerre, ça n'est plus une guerre de mouvement depuis maintenant plus d'1 an, et que Vladimir Poutine probablement envoie un message politique avec cette offensive en disant peut-être que Trump veut que je fasse la paix, mais moi je continue à faire la guerre. Et puis ce qui est intéressant, c'est que à côté de cette offensive, il y a un effort d'armement qui est continu, et on a le sentiment que la Russie s'installe dans une guerre longue, en fait, et que au-delà de cette séquence diplomatique qui s'annonce, elle semble n'être pour la Russie qu'une forme de parenthèse, d'exercice imposé, parce que si Trump veut qu'on aille discuter, allons discuter en Turquie ou ailleurs, mais que le rouleau compresseur russe, il ne s'arrête pas pour autant. Madame l'ambassadrice. Oui, sauf que le rouleau compresseur ne va pas très vite. Non, c'est vrai, il n'avance pas. Et pas très fort. Je pense que Pokrovsk, maintenant, parce qu'on a tellement dit que l'armée russe était à 10 km, puis à 9, puis à 8 de Pokrovsk, je pense qu'il y a une symbolique qui est un peu la même que la ville de Bakhmout, qui a été prise. Oui, on a l'impression de revivre un peu la même chose. Bakhmout, Avdiivka, Vuhledar, exactement, toutes ces villes qui ont disparu. C'est un côté symbolique, mais pas plus pour le moment. Alors, il y a quand même quelques mois, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, derrière Pokrovsk, il n'y avait rien jusqu'à Kramatorsk. Mais j'imagine qu'entre-temps, les Ukrainiens ont miné le terrain. Alors, au mois de décembre dernier, nous étions sur place encore une fois. Les Ukrainiens commençaient à peine à creuser des tranchées dans ce secteur-là. C'était vraiment le tout début. On commençait à voir les pelleteuses se mettre en place. Mais il y avait, derrière cette ville, il n'y a rien. Il y a une autoroute qui va vers l'ouest et des champs à perte de vue. Il n'y a aucune... comment dirais-je, structure. Non, il n'y a aucune barrière naturelle, aucune structure. Donc c'est pour ça qu'une fois que cette ville est passée et qu'elle disparaît sous les bombes russes et probablement aussi les bombes ukrainiennes qui se défendront des Ukrainiens d'une manière ou d'une autre, la route est assez ouverte. Donc évidemment, 6 mois plus tard, il y a probablement des tranchées qui ont été creusées et des systèmes de défense installés. Mais dans un champ, c'est pas la même chose que dans une ville générale. Non, bien sûr. Mais compte tenu du caractère poussif de l'avancée russe, ça suffit. Parce que la percée, on parlait de la percée. La percée, c'est quelque chose de très particulier, si vous voulez. Il faut 2 armées pour percer. Il faut une armée qui ouvre et puis une armée qui exploite et s'engouffre. Voilà, qui s'engouffre et qui exploite. Et qui engage la poursuite. Donc, ils ne l'ont pas, ça. On nous parle de l'offensive d'été. On arrive en août, l'offensive d'été, il n'y a rien de plus que ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que ce qui se passe depuis 6 mois, de ce qui se passe depuis 1 an, c'est-à-dire une poussée continue, etc. Il n'y a pas d'offensive d'été. Ils
exploitent un petit peu leur supériorité numérique ou en obus, etc. Mais en aucun cas, ils ne sont capables d'effectuer la percée. La percée, c'est la Vistule, janvier 45, 2 500 000 hommes. En 6 heures, ils font un trou de 40 km dans l'armée allemande et puis ils partent sur Berlin. C'est ça une percée. Ça, ils ne sont pas capables de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce front peut s'effondrer? On en a souvent évoqué l'hypothèse. Moi, j'y crois pas du tout. D'un côté comme de l'autre, qu'il soit percé justement, qu'il s'effondre, qu'il y ait des failles dans ce front qui permettent à l'une ou l'autre des armées d'avancer peut-être un peu plus rapidement, comme ce que vous disiez, Général. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore une possibilité? On l'a tellement évoqué et on a tellement vu que ça ne se produisait pas qu'on finit par croire que c'est pas possible, que l'armée ukrainienne est capable. Le défenseur, évidemment, a des avantages considérables par rapport aux attaquants. Et en plus, c'est des as des drones. Donc on se dit que ça n'est pas possible qu'il perce. Donc la perspective de Poutine dans les 50 jours qui viennent, c'est dans 50 jours, il ne contrôlera aucun des 4 oblasts qu'il a annexés. Il y en a un qui contrôle déjà. Enfin, Lugansk. Oui, mais pas totalement. Quasiment totalement. Mais bon. Lugansk à peu près. Enfin, politiquement, en tout cas, il est extrêmement loin de non seulement de ses buts de guerre initiaux, mais même des buts révisés ensuite. Donc, pour lui, assez rapidement, le seuil de ces 50 jours, c'est le seuil où l'ampleur de sa défaite, de sa non-victoire, apparaîtra de manière très très claire à tout le monde.